Bonjour à tous, mon nom est Chris Johnston, je suis réalisateur et acteur dans la web-série Jake et aujourd'hui, pour célébrer le fait que le montage est presque terminé, je vais répondre aux questions qui ont été le plus posées par rapport à la web-série Jake pour mettre au clair certaines affaires. Pour ce qui est du montage, tout va bien, la série à date, je suis plus que satisfait. Je crois que vous avez beaucoup aimé ça. Donc on va tout de suite sauter aux questions, savoir ce qui se passe un peu avec cette web-série-là. Voici les 5 questions les plus demandées par rapport à Jake. Numéro 1. La série parle de quoi? J'ai toujours été ambigu un petit peu là-dessus et je vais quand même le rester encore. C'est dur de dire l'histoire sans rien dévoiler. Parce que c'est bourré de punch, la série, là, ça n'a pas de bon sens. Mais en gros, je peux vous dire que ça parle d'un gars qui perd son père et que des choses étranges qui arrivent, lui-même a de la misère à expliquer. Et plusieurs individus ou parties, si on veut, sont après lui pour n'a aucune idée pourquoi et on va l'apprendre dans la série. Et évidemment, il y a des gens qui vont peut-être l'aider. On le sait pas. Numéro 2. Combien ça a coûté faire la web-série Jake? De nos poches, c'est sûr qu'il y a des petites dépenses par-ci par-là, individuelles, là, évidemment. Là. Des petites utilités vraiment stupides qu'on a besoin d'acheter. Le gaz, évidemment, pour les voitures, la bouffe par-ci par-là. Est-ce qu'on a eu un budget pour la web-série? C'est ça que la question qu'on me demande souvent. Pas nécessairement combien ça a coûté, mais c'est quoi le budget que vous aviez eu? Et c'est 0$ de budget. On n'a pas eu de commanditaires qui nous donnaient de l'argent, on n'a pas eu de subvention et on n'a pas fait de levée de fonds, rien du tout. On a vraiment été intelligent sur nos choix de scène et sur les effets spéciaux qu'il fallait faire et ce qui coûtait le moins cher possible était le plus efficace, le plus crédible. Combien de budget qu'on a eu pour Jake? Numéro 3. Où ça va être publié cette série-là? Évidemment que la promotion va se faire sur Facebook, mais la série va être sur YouTube. Pas d'un épisode à la semaine parce qu'on n'est pas assez connu. Ça se peut qu'au bout de 3-4 jours, le monde se rappelle même plus que Jake existe. Tout donner une shot comme Netflix pour que le monde puisse binge-watch la série d'une traite. Puis après ça, que l'épisode 1 soit fini, que ça finit en plus tellement sur un punch que tu te dis, faut que j'écoute l'épisode 2 maintenant. T'écoutes l'épisode 2, t'es comme, mon Dieu que c'est bon. L'épisode 3, 4, 5, 6, mettons que vous seriez pour aimer ça. Il y a plus de chances que vous accrochez plus rapidement si toute la série est sortie, contrairement à un épisode par semaine où vous perdez le fil, dans le fond. La dynamique de la série. 4. Comment as-tu réussi à tout faire ça sans budget? C'est simple, j'ai cogné à des portes, puis j'ai posé des questions, puis j'ai offert mes services pour de la pub, et ainsi de suite, que j'ai pas encore commencé, mais que ça va commencer, mais que la série sort. Faut juste pas avoir peur de se faire dire non, tout simplement. Parce que tout est possible avec le bon speech et le bon pitch de vente. Et 5. Quand est-ce que ça sort? Ça sort à la fin de l'été. Septembre. Je dirais fin septembre à peu près, ça va sortir. Il y a une première qui va se faire aussi en septembre. Un petit court-métrage qui introduit la série qui va sortir un petit peu avant. Fait que ceci étaient les 5 questions les plus posées par rapport à Jake. J'espère que vous avez hâte de voir ça. Je suis bien fier de ce qu'on a fait. Puis j'ai bien hâte que vous voyez ça. Ouh, j'ai des frissons. Bye!